Hey! Salut vous! Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ouais, ça fait un petit moment, j'ai laissé un petit peu le temps passer. J'ai pas chômé, hein. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. Des créations cuir, beaucoup, hein. Beaucoup de créations cuir. Ouais, j'essaye vraiment de développer et de faire en sorte de pouvoir continuer mon activité. Financièrement, j'entends aussi. C'est pas facile, c'est difficile pour tout le monde, je pense, en ce moment. Donc voilà, on fait ce qu'il faut pour pouvoir continuer et que tout continue à aller bien. J'ai même réussi à trouver une formation en modélisation 3D. Rien à voir avec le sujet de la vidéo, hein, mais je fais un petit upgrade, petite mise à jour comme on a à mon habitude. Donc formation en modélisation 3D pendant le mois d'avril. Voilà, donc je vais enfin apprendre à sculpter proprement sur ordinateur. Voilà, avec des gens qui savent le faire vraiment, plutôt que de balbutier comme je le fais pour l'instant, hein, même si j'ai quand même réussi à faire quelques trucs. Voilà, on va orienter un peu les choses un peu plus. Venons-en à nos moutons. Venons-en au sujet de notre vidéo. Dans l'actualité, un petit peu LGBT. Voilà, dans l'actualité des personnes LGBT, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, des choses un peu effrayantes aussi. Donc je vais les énoncer déjà en introduction comme ça, hein, voilà, donc avec l'élection du nouveau président américain, les nouvelles directions politiques, tout ça, les nouvelles directions des réseaux sociaux aussi, tout ça c'est effrayant. Moi ça m'effraie, ça me fait peur, je pense que je suis pas la seule. Même quand on n'est pas de la communauté, voilà, tout ce qui se passe vraiment outre-Atlantique, c'est un petit peu effrayant. Et puis, dans quelle mesure ça va nous impacter en Europe, dans notre vie, hein, dans notre quotidien, dans notre économie aussi. Voilà, c'est très flou de ce côté-là. Mais je dirais, efforçons-nous d'être bien entre nous, tout simplement. Voilà. Dans la solidarité, dans la diversité. La France, je le répète, c'est la diversité. Voilà, et c'est quelque chose qu'il faut conserver, hein, parce que de la diversité naît, que puis-je dire, Rafa, est un mot d'esprit. Je trouve pas, mais dans la diversité, qu'est-ce qu'on trouve? Ah si, tiens, voilà, dans la diversité, on trouve la beauté, très simplement. Donc c'est quelque chose qu'il faut chérir. Et je le dirais comme ça, là, en préambule, en introduction, en amorce, la communauté LGBTQIA+ n'est pas une menace. À aucun moment, nous sommes une menace, ou ce n'est pas une menace. Dans toutes les communautés, il y a aussi de l'extrémisme, du trop, voilà, des actions qui ne sont pas justes ou qui sont voilà, démesurées, je vais le dire comme ça. Mais en soi, hein, la communauté LGBTQIA+ n'est pas une menace pour les personnes qui ne sont pas de la communauté ou qui ne se sentent pas de la communauté ou qui ouais, c'est le fait d'en voir beaucoup plus aujourd'hui, d'en savoir plus, de le voir sur le devant de la scène, le wokisme aussi, j'ai regardé des vidéos il y a peu sur le sujet, comment dire, a fait que c'est devenu un peu indigeste pour tout le monde aussi, et puis même pour les gens de la communauté, hein, voilà, c'est le sujet de cette vidéo, ce sont donc les termes de la communauté LGBTQIA+. Voilà, donc tout le lexique, j'ai un petit papier avec tout écrit, toutes les définitions. Vous aurez des petites bulles à chaque fois expliquant les définitions des mots sur lesquels des mots que je vais vous expliquer. Voilà. Je vais prendre mon temps parce que moi-même, j'ai beau être de la communauté LGBT, je connais pas tous les termes. Voilà, tous les nouveaux termes qui sont apparus, non-binaire, l'utilisation aussi du YEL, tout un tas, voilà, un bon petit paquet de mots que j'ai envie d'aborder parce que moi-même j'ai envie d'en savoir plus. Puis je me dis, si je peux éclairer aussi certaines personnes en essayant de décrypter un peu tout ça, eh bien faisons-le. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc je le redis aussi un peu comme disclaimer, comme petit avertissement, je n'ai pas la science infuse, donc comme je vous le dis aussi, c'est des mots qui sont très récents à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle même de la France ou
ça fait moins de 10 ans qu'ils sont ça fait tout juste peut-être 10 ans qu'ils sont dans le dictionnaire, ou en tout cas que ces termes ont été mis, que ces mots ont été mis sur le devant de la scène, dans le langage populaire. Voilà, un langage utilisé plus ou moins tout le temps. Voilà. Puis on nous a un petit peu rabâché depuis 2010. Voilà, ça tourne un peu en boucle. Et comment? Bah c'est pas en tournant en boucle qu'en fait qu'on en sait plus et qu'on sait de quoi il en retourne. Moi la première, je me sens un peu perdu là-dedans avec tous ces termes. Donc je fais cette vidéo pour m'éclairer, moi déjà pour commencer hein, un petit peu, apprendre des choses. Et puis si je peux vous apprendre des choses ou apprendre des choses aux personnes qui le souhaitent, celles qui regardent cette vidéo, eh bien let's go. Voilà. Alors puis il y aura un petit débriefing en fin de vidéo aussi, une petite synthétisation voilà, sur mon ressenti, sur pas mal de choses, et puis surtout sans doute aussi un petit retour sur les choses que nous aurons appris avec tout ça. Alors, je les ai survolés un petit peu, hein, honnêtement, mais j'ai voulu les découvrir le plus possible avec vous. Voilà, comme ça, même si je les ai déjà entendus, comme vous aussi, ou déjà lus sur les réseaux, ou sur des publications ou quoi, ou dans des interviews et autres documentaires, reportages, mais voilà, comme je vous l'ai dit, les voir ou les entendre à droite à gauche, c'est pas forcément comprendre ces termes. Donc allons-y, regardons de quoi il en retourne. Donc un lexique pour mieux comprendre les enjeux des luttes LGBTQIA. Voilà, dans ce que j'ai imprimé. Ça a été fait donc par des sociologues, si je ne m'abuse. J'avais gardé les noms des dites personnes, je vous les remettrai si vous souhaitez les trouver, mais de toute façon, hein, il vous suffit de taper sur Google, de faire comme moi, hein. J'ai tapé sur Google lexique LGBTQIA+, et je me suis servi des 3 premiers liens sur lesquels je suis tombé, qui me paraissaient plutôt éclairés. Voilà, donc les auteurs, donc 2 articles hein, disponibles sur Google. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'identité de genre? Alors d'abord je vous lis la définition, je vous la remets ici comme ça pour les personnes qui auraient besoin de la lire également, et puis ensuite on revient dessus. Voilà. L'identité de genre, c'est l'intime conviction d'une personne se sentant homme, femme, aucun des deux, les deux à la fois, ou d'un genre fluide. C'est indépendant de l'assignation biologique faite à la naissance sur base des organes génitaux du nouveau-né. Donc l'identité de genre, autrement dit, c'est comment on se perçoit. Voilà. Mais comme dit cette définition, ça peut être différent de ce qu'on nous a attribué à la naissance. La construction mentale, ça, même s'il y a les parents, même s'il y a l'éducation, même s'il y a la société qui influence, même s'il y a les films, tout ce que la personne, tout ce que l'enfant, le nouveau-né, et tout au long de sa vie grandissant, apprendra, l'influencera, ou même pas, enfin, il y a des choses qui sont aussi innées, comment dire, et cette identité de genre se construit et s'affirme, c'est plus ça, s'affirme avec le temps, jusqu'à un moment où voilà, on doit être qui nous voulons être. Voilà, je vais le dire comme ça, très simplement, identité de genre. Et il y en a pour qui c'est plus flagrant, il y en a pour qui c'est plus évident que pour certaines personnes, ça sera évident tout de suite. D'autres auront besoin d'une recherche, d'autres ils seront éveillés plus tard dans leur vie que d'autres personnes qui l'ont eu très jeune, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon là-dessus. C'est la diversité de l'humain. C'est comme ça. Ensuite, c'est classé, je crois, par ordre alphabétique. Donc, agenre. Donc, agenré. Une personne agenre. Identité de genre des personnes qui ne se définissent dans aucun genre. Voilà. Donc là, c'est ce que je comprends de ce qui est écrit de la définition. Ce qui est dit, c'est une personne qui ne se définit par aucun des genres existants. Voilà. Alors, les nouveaux positionnements outre-Atlantique américains diraient que voilà, il y a deux genres, voilà, homme et femme. Non, voilà, je vais vous le dire comme ça. On parle de spectre. Voilà, quand on parle de spectre au niveau de l'identité de genre et justement de l'agent. Voilà. Le spectre, en fait, c'est ce fameux diagramme. Là, je vais vous mettre un petit exemple. Le fameux diagramme, c'est un demi-camembert. Oui, nous sommes en France, le pays du fromage. Un demi-camembert
Voilà, avec des tranches découpées en plein de petites tranches, comme les diagrammes qu'on avait en économie, en histoire géo, etc. ou en biologie. Et n'importe quelle personne, alors je mets des guillemets, excusez-moi, mais n'importe quelle personne, voilà, peut se positionner sur ce spectre, le spectre de l'identité. C'est-à-dire, bah voilà, disons que d'un côté il y aurait, je vais faire ça simplement, hein, mais voilà, d'un côté il y aurait le masculin, de l'autre côté le féminin, et bien on pourrait se positionner, vous voyez, sur tout ce panel. Voilà, il y en a qui se diront au milieu, il y en a qui se diront plus d'un côté, plus de l'autre, complètement un, complètement l'un. C'est un positionnement. Voilà. Ça nous perd dans nos pensées, on sait plus quoi penser. Pas obligé de s'attarder là-dessus si c'est clair dans vos esprits. Il n'y a aucune obligation. Mais il y avait une envie, comment? Oui, disons que dans la société, il était temps que ces personnes aient le droit à leur place. Tout autant que d'autres personnes. Voilà. Vous n'êtes aucunement obligé de rien. Mais je comprends aussi que ça soit indigeste. Comment on va dire le matraquage qu'on a subi ces dernières années par les films, les émissions, etc. J'en conviens, aide pas à faire comprendre les choses, mais il y avait un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister de la part de la sphère LGBT au complet, LGBTQIA+, voilà, au complet. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé. Comme à une époque, on en a beaucoup parlé du vote des femmes, un peu tardivement d'ailleurs, hein, mais voilà, mais c'est un autre exemple de société, vous voyez. On en a parlé. C'est... Voilà, c'est... Il y a eu un temps, voilà, ça a été ou plutôt c'est le temps de ça, ou ça a été le temps de ça depuis 2010, de la communauté, d'être un petit peu sur le devant, pour que la société apprenne qui on est, la société qui apprenne qui est la communauté LGBTQIA+. Voilà. Mais ça a été tellement forcé et matraqué et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues et ne savent pas au final, voilà, et sont un petit peu abasourdis par la quantité d'informations qu'il y a eu. C'est un petit laïus, j'ai quitté l'explication des définitions, mais voilà, j'avais envie je dis les choses comme elles viennent aussi dans mon esprit. Alors, un paragraphe un petit peu long cette fois-ci, je vais peut-être couper un petit peu. Intersexuation. Les personnes intersexes naissent avec une variation des caractéristiques sexuelles et n'entrent alors plus dans les classifications biologiques binaires homme-femme. L'intersexuation n'est pas une identité de genre, c'est une caractéristique biologique et la personne concernée sera en mesure de vivre pleinement sa propre identité de genre, femme, homme, les deux, aucun, indépendamment de son intersexuation. Donc là on parle d'une particularité biologique. Les humaines qui naissent avec un flou au niveau peut-être de leurs chromosomes, de leurs hormones. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, je vous invite à vous renseigner sur les personnes intersexes si vous voulez en savoir plus. Hein, je ne vais pas faire toute la vidéo sur le sujet, c'est un large sujet médical, si je puis dire, biologique, voilà. Je m'y connais pas assez pour vraiment me pencher sur la question, mais voilà, je sais que ça n'a rien à voir avec... Bon, on parle pas de psychologie ou de quelque chose de mental, c'est quelque chose qui est physique, biologique, biochimique aussi, hein, quand on parle des hormones et de tout ce qu'on a dans le corps. Voilà, c'est quelque chose qui intervient à la naissance, on est comme ça. Voilà, avec comment on va dire, notre biochimie, voilà, la chimie de notre corps n'est ni positionnée masculin ni féminin. Voilà. On parle aussi d'hermaphrodisme, qui est, je n'ai pas cité ici, peut-être que non, je crois qu'il n'y a pas cette définition plus tard. Mais on parle aussi, si je me trompe pas, d'hermaphrodisme. Voilà, je vérifierai, je mettrai une petite astérix ici pour dire si oui ou non c'est la même chose. Je ne suis pas certaine. Ensuite, ça c'est un passage assez important. Une personne non binaire. Donc, je reviens sur ce qu'est le mot binaire. Hein. Binaire, c'est 1 et 2. Voilà, des valeurs binaires, c'est le 1 et le 2, comme le système informatique fonctionne sur une base binaire de 1 et de 2. C'est ça, le langage informatique fonctionne comme ça. Voilà. Ou c'est de voir les choses aussi un petit peu, voilà, le blanc et le noir. Voilà, il y a le bien et le mal, un petit peu manichéen, vous voyez, un petit peu, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà.
Donc là on parle de non-binaire, la non-binarité justement. Donc je vous explique la définition déjà pour commencer. Une personne qui ne se reconnaît pas dans la binarité, donc exclusivement homme ou femme, donc la non-binarité pourra alors être un mélange des deux, aucun des deux, une fluidité dans le genre ou toute autre combinaison. Une personne non-binaire peut très bien aussi s'identifier comme trans. Voilà. Donc, prenons les choses très simplement, très basiquement. Donc, on nous a appris, moi la première, hein, malgré tout, que voilà, on est homme, on est femme, on est petit garçon, on est petite fille, et qu'il y a ces deux cases. Voilà. On évolue, on grandit, on apprend les choses, on apprend la vie. Et on constate que bah c'est plus compliqué que ça. L'humain n'est pas binaire justement, on n'est pas 1 et 2, on n'est pas soit tout comme ça, soit tout comme ça, comme on n'est pas de tout le mal et tout le bien. Ça existe bien sûr, des gens qui ne font que le mal et des gens qui ne font que le bien. Mais nous sommes faits et faites de nuances, tout est nuancé. Et c'est ça qui donne son intérêt aussi à l'humain, si je puis dire, et aux relations humaines et à l'échange. Donc nous sommes des êtres nuancés. Donc dans nos caractères et dans nos particularités tout autant. Je me souviens de ma mère, qui plus jeune me disait ah ça c'est bien un truc de mec. Oui, d'accord. Notamment quand j'étais au début de ma transition, j'avais des petites punchlines des fois comme ça, c'était au tout début, je reviens pas là-dessus, mais au début elle n'y croyait pas. Dans mon jeune âge, 16 ans, elle n'y croyait pas trop. Et je me souviens d'avoir reçu des petites punchlines comme ça. Genre ça c'est bien un truc de mec ça. Alors qu'en réalité, pour ma part, dans mes yeux, dans ma réalité, voilà, il n'y a pas de truc de mec et truc de femme. Pour moi, ça c'est des conneries. Y a pas, voilà, c'est trop binaire pour moi de voir les choses comme ça. Je sais pas qui dit qu'une femme ne peut pas faire de mécanique ou de politique ou de je ne sais quel. Pour moi, voilà, tous les cas de figure sont possibles et je préfère voir les choses comme ça, dans cette réalité-là. C'est bien plus beau et bien plus édifiant, ça, élévateur. Comment pour revenir au non-binaire, tout le monde a des caractères féminins, tout le monde a des caractères masculins, tout le monde a des caractères masculins, tout le monde a des caractères féminins, plus ou moins exprimés, plus ou moins nuancés. Nous sommes tout et tout éteint. Non mais... Chaque être humain, être humaine est unique. Et donc unique dans sa subtilité, dans sa combinaison. Vous voyez, on est des combinaisons de plein de choses. De l'éducation de nos parents, de nos expériences de vie, de notre parcours, de nos amis, de la famille, de ce qu'on nous a apporté, de nos rencontres, de nos voyages. Tout ça nous compose au final. Donc on n'est pas 1 et 2. Tout ça nous compose et fait de nous les personnes que nous sommes. Donc quand on parle de non-binaire, c'est réduire en quelque sorte un peu le monde à, voilà, il y a les hommes, les femmes, il y a le bien, il y a le mal. Moi j'explique ça comme ça, voilà, un petit peu. Il y a le bien, il y a le mal. Hein, prenez un autre exemple, prenez Harry Potter et les Mange-Morts, ou encore les Sith et les Jedi dans Star Wars. Il y en a plein qui ne sont ni Sith ni Jedi, qui sont un peu entre les deux, ou qui ont joué un peu... qui ont été gentils un petit peu, puis un peu méchants, et puis un peu gentils, puis... Et on voit aussi qu'il y a besoin de lumière pour l'obscurité, d'obscurité pour la lumière, enfin, bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, le non-binaire, c'est voir les choses de manière un peu plurielle. Voilà, il n'y a pas une voix ou deux voix, il y a une multitude de voix. Et c'est pas censé vous perdre de penser comme ça. Juste laissez aller un peu votre esprit et voilà, juste, il y a cette voix-là, cette voix-là, cette voix-là, cette voix-là, cette voix-là, il y a plein de voix. Et puis bah, si on a envie de les explorer, on les explore. Et si on a envie d'en savoir plus sur ces voies, on les explore. Quand je vous parle de voies, hein, c'est des chemins de vie, des façons de voir de voir la vie. N'hésitez pas, je le conseille dans d'autres vidéos aussi, à prendre les lunettes de quelqu'un, c'est-à-dire à voir la vie à travers ses yeux. C'est se mettre à la place d'eux. L'empathie, c'est très utile et très élévateur comme capacité. L'empathie. Le fait d'être empathique, du coup, c'est écouter des autres et apprendre et prendre un peu des autres et puis ressentir ce qu'ils ressentent.
C'est ça l'empathie, ressentir ce que les autres ressentent, voilà, un partage d'émotions, un partage de ressentis. C'est hyper bénéfique d'apprendre des autres, donc si vous voyez les choses de manière non binaire, bah, vous arriverez à voir les choses de manière plus claire, je dirais ça comme ça. Peut-être que ça perd un peu au début, mais non. C'est comme en psychologie, la démarche analytique, hein, pour les personnes qui ont déjà été suivies hein, par des psychologues, psychanalystes, vous savez qu'on ne met pas de réponse claire aux choses. Hein, il y a plusieurs réponses à nos questionnements. Voilà, il y a cette réponse, cette réponse, cette réponse, cette réponse. Et puis on expérimente cette réponse-là. Hop, tiens, j'ai aussi envie de voir cette réponse-là. Qu'est-ce que ça pourrait donner aussi? Ah non, là j'ai appris des choses qui m'ont... On va aller voir les autres réponses aussi. Imaginez, hein, matérialiser la chose devant vous. Il n'est pas utile de se mettre des barrières en fait, c'est ça que ça veut dire le non-binaire et la façon de penser de la non-binarité. C'était un petit peu long, j'espère que c'était pas trop farfelu, mais voilà, j'essaie de vous imager les choses et de vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre, en tout cas moi ce que j'en ai compris de ces notions, voilà, qui sont pas faciles à assimiler je trouve, voilà, puis qui sont encore une fois, je vous le répète, hein, assez récentes à l'échelle à notre échelle. C'est pas vieux du tout. Hein. Ensuite, personne trans ou personne transgenre. Alors, une personne trans est une personne dont le genre est différent du sexe binaire, donc ce qu'on vient d'énoncer, donc fille ou garçon, donc c'est une différence voilà, qu'on lui a assignée à la naissance. Comme dit ci-dessus, donc toute personne trans ne s'identifie pas forcément dans la binarité homme-femme. Voilà. Donc moi je me sens très bien, donc en tant que personne trans, je me sens très bien dans ma position de femme trans, voilà, avec mon nez au vagin. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos aussi. Mais il y a certaines personnes, pareil, en transition comme moi, dans le même sens que moi, donc de mâle vers femme, ou de femme vers homme, qui ne voudront pas être considérés, voilà, fermement comme homme, fermement comme femme, voilà. Tout existe, tout est possible. Mais en tout cas, une personne trans ou transgenre, c'est une personne qui se développe, en tout cas mentalement déjà pour commencer, puis par la suite, donc qui se développe, en tout cas qui souhaite un développement différent du développement qu'on lui a assigné à la naissance. C'est celui qui lui a été assigné par sa naissance biologique, j'entends. Voilà, donc c'est un sexe différent. C'est ce qui est énoncé. Voilà, donc en tout cas, voilà, qui ne voit en tout cas pas les choses de manière binaire, encore une fois. Orientation sexuelle, relationnelle. L'orientation sexuelle relationnelle, c'est l'attirance physique, amoureuse ou émotionnelle d'une personne à l'égard d'une autre personne du même genre, du genre opposé, d'aucun genre ou de plusieurs des genres. Voilà, plusieurs d'un genre. Ou plus d'un genre, pardon. Donc ça, l'orientation sexuelle, vous voyez, c'est par quel type de personnes, groupe de personnes, nous allons être attirés de manière voilà, charnelle, sentimentale, amoureuse également. Voilà, c'est ça l'orientation sexuelle, et qui n'a pas de lien avec le genre et le... comment on va dire, qui n'a pas de lien réel avec le genre. C'est... comment... faut bien dissocier les deux choses, quoi. Toute personne trans n'est pas homosexuelle ou gay ou quoi que ce soit. Voilà, je tiens à bien dissocier chacune des choses. L'orientation sexuelle n'a rien à voir, voilà, avec... comment, avec la transidentité, autrement dit, je vais vous le dire comme ça, c'est deux choses différentes. Voilà. Comment, il y a des personnes trans qui sont lesbiennes, comme moi par exemple, et pas que, voilà, je découvre actuellement que je suis aussi hétérosexuel, que j'aime les hommes également, mais c'est récent, voilà, donc j'expérimente de ce côté-là, je découvre que je peux avoir une affection pour la jante masculine, mais c'est très récent, voilà, je l'ai déjà énoncé dans certaines vidéos, vous voyez, mais... Voilà, avant je m'étais posé la question, et puis bah, ce n'était pas du tout le cas, ce n'était pas du tout ce que j'appréciais. Et aujourd'hui ça l'est plus, ça me paraît possible, ça me donne envie. Voilà, je le dis simplement comme ça. Ensuite, des personnes donc aromantiques. Donc une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance romantique envers d'autres personnes. Donc ça existe, aromantique. Donc c'est une particularité, mais ça existe depuis très très longtemps.
Sauf qu'aujourd'hui on l'a mis un petit peu plus en avant, et là c'est tombé dans cette... Bon, ça n'a pas réellement de lien avec la communauté LGBTQIA+, mais voilà, l'aromantisme c'est une particularité de l'humain. Il y a certaines personnes qui ne ressentent pas, voilà, la romance ou voilà, cette sensation, ce ressenti là, quand on est amoureuse, quand on est amoureux et que on se sent ça envers une personne. Il y a des personnes qui ne ressentent pas ça. Voilà, on dit donc des personnes aromantiques. Bon. Ensuite, personne asexuelle. Une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle envers d'autres personnes. Au même titre que ce que je viens d'énoncer pour l'aromantisme. Maintenant, les personnes asexuelles donc, ne ressentent aucun désir sexuel, aucune attirance sexuelle, donc aucune décharge, on va dire, à la vue d'autres personnes, voilà, ce n'est en tout cas pas suscité par le contact avec d'autres personnes. Voilà. Ensuite, les personnes bisexuelles ou biromantiques, c'est comme ça qu'ils disent. Une personne attirée sexuellement, romantiquement, par deux genres ou plus. La bisexualité est aussi parfois définie comme l'attirance qu'une personne ressent envers un genre identique au sien, donc, ainsi qu'un genre opposé. Voilà, donc en tout cas c'est être attiré par plusieurs genres. Voilà, c'est deux ou plusieurs, c'est ce qui est dit. Bon. En tout cas, c'est plusieurs genres, mais ils ne sont pas cités. Voilà, c'est ne pas être cantonné, voilà, simplement aux femmes, aux hommes, aux trans, aux pansexuels, autres. C'est être attiré par, voilà, deux familles, voilà, donc être attiré par les femmes, les hommes, être attiré par les hommes, les trans, être attiré, voilà, passons. Oh là, ça devient compliqué aussi, là, ça devient très très compliqué. Bisexualité, c'est que nous sommes attirés par, on va dire, deux types de personnes différentes. On va le dire comme ça. Je veux pas moi non plus me perdre parce que ça fait un peu des nœuds dans le cerveau. Hein. On part dans tous les sens. Vous voyez, j'ai beau les utiliser régulièrement, on entend parler régulièrement aussi. Moi-même, ça me fait un peu un sac de nœuds dans le cerveau. Hein. C'est vraiment pas facile de garder. Voilà, celui-là, je le connais pas non plus, le prochain là d'ailleurs. Cétéramorique. Je vous remets à chaque fois les définitions. Hein. Mais alors... Attends, je prends une respiration. Une personne non binaire ou genderqueer attirée exclusivement par les personnes non binaires. D'accord, j'ai compris. Donc, cétéramorique, donc ce sont des personnes qui sont attirées uniquement, donc des personnes non binaires. C'est la définition que je vous expliquais au début, hein, donc qui voit le monde de façon non binaire, qui n'est attiré que par les personnes qui elles-mêmes voient le monde de façon non binaire. Donc là c'est un raccord de pensée, un lien par la pensée, la façon de penser, le positionnement, la réalité. Voilà, comment chacune, je vous ai déjà dit, hein, chacune, personne n'a la même réalité que son voisin. Voilà, hein, savoir ce qu'on voit et ce qu'on perçoit n'est pas la même chose, hein, selon les personnes. Donc il y a certaines personnes qui ne seront attirées que par des personnes qui ont voilà, la même vision qu'elles. Voilà. Diamorique. Ouh là 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 là, mais ça, je le connaissais pas non plus celui-là, hein, attention. Terme utilisé par certaines personnes non binaires pour décrire leur orientation. Il n'est pas précisé le ou les genres d'attirance en cause. Ouh là 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 là, je vais le passer, celui-là est beaucoup trop compliqué, puis on l'entend si peu souvent, je vous cache pas, là moi j'ai du mal à comprendre, donc je vais le passer, excusez-moi. C'est pas de la négligence ou de la, comment on va dire, du dédain, juste très très compliqué, et voilà, moi-même là j'ai pas bien compris. Ensuite... le terme voilà qui apparaît justement donc, dans le LGBT, donc le G justement. Donc le terme gay. Donc homme qui est attiré émotionnellement, physiquement et ou sexuellement par d'autres hommes. Le mot gay est également utilisé pour parler plus généralement des personnes attirées par une personne du même genre. Voilà. Donc le fait d'être gay peut aussi voilà, définir l'homosexualité. Voilà, ce n'est pas seulement attitré aux hommes
homosexuels qui sont attirés par des hommes. C'est aussi utilisé pour décrire la communauté homosexuelle. Voilà, on peut dire d'une femme qui aime les femmes qu'elle est gay. Voilà. Hop. Le terme lesbienne qui lui aussi fait partie du logo LGBT, donc là on parle du L justement, donc le terme lesbienne, femme qui est émotionnellement, physiquement et ou sexuellement attirée par d'autres femmes. Voilà. Donc là on parle de, voilà, des genres binaires, les hommes, femmes, voilà. Et dans cette binarité il y a l'homosexualité, donc à savoir homme avec homme, femme avec femme. Voilà, une particularité qui est donc qui fait partie de notre belle diversité. Ensuite, pansexuel ou panromantique, être attiré par une personne indépendamment de son genre ou de son sexe. Là, on parle donc on parle de pansexuel ou les pans, oui, comme Peter Pan, oui, tout à fait. Ça n'a pas de lien, je crois. Mais là, on parle de donc on parle d'un être humain attiré par un autre être humain, en fait, très simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a ni de différenciation de sexe, de genre, de physique, de quoi. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. On est attiré par autre chose de la personne, mais ce n'est pas défini par son sexe, son genre ou ses attributs. Voilà, ce sera autre chose qui déclenchera donc cette romance ou cette attirance. Voilà. Ensuite, quelques petites définitions utiles en plus qui font partie donc de ce lexique. Les alliés, c'est le A, LGBTQIA+, le A justement. Les alliés. Donc personne alliée est généralement une personne hétéro et cisgenre. Donc hétéro et cisgenre, donc hétérosexuel, donc attiré donc par le sexe opposé aussi, hein, on va le dire comme ça. Cisgenre, c'est qui est né dans son 1, 2, 3, qui a le même genre qu'elle a eu attribué à sa naissance. Pas facile. Donc une personne qui, je vais le dire comme ça, qui est née femme et qui est restée femme tout du long de sa vie, et un homme qui est resté homme tout du long de sa vie. Biologiquement, sans aucune opération, sans aucune transition. Je reprends la définition dès le début. Je garde le courage. Une personne alliée est généralement une personne hétéro et cisgenre qui soutient la communauté LGBTQIA+, et contribue à son bien-être. On peut aussi être une personne queer et soutenir une communauté différente de la sienne. Je vais pas vous perdre avec les autres notions parce que ça... C'est... Excusez-moi si je fais des petits... Mais c'est... comment... J'imagine... j'essaie de faire en sorte que le discours soit digeste. Et c'est vraiment pas facile. Donc faut... Voilà. J'essaie de jouer de stratagème de langue, de langage pour essayer donc voilà, que ça soit simple. Donc autrement dit, les alliés sont des personnes qui sont pour la communauté LGBTQIA+, qui font le bien de cette communauté, qui vont militer éventuellement, défendre les valeurs, et malgré le fait qu'elles soient hétérosexuelles et cisgenre. Je reviens sur le thème cisgenre. Oui, cisgenre. Voilà, juste ici, je l'ai. Donc, les personnes cisgenres, personne dans l'identité de genre correspond au genre assigné à la naissance. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que je vais encore leur dire plusieurs fois dans d'autres définitions. Donc c'est bien de vous le dire. Donc les personnes cisgenres sont les personnes qui ont conservé le sexe qu'on leur a attribué quand elles sont nées. Simplement, c'est juste ça. Voilà. Il n'y a pas d'insulte par ce terme. Sauf quand c'est dit ouais, les personnes cisgenres. Voilà, c'est juste une intonation qui en fait une insulte, comme pour beaucoup de mots, comme pour tous les mots en réalité. Voilà. Mais en soi, le mot cisgenre, c'est pas du tout une insulte. C'est juste voilà, des personnes qui sont nées qui sont nées femmes et qui sont restées femmes, les hommes qui sont nés hommes et qui sont restés hommes. Je vais le dire comme ça, simplement. Ensuite, un terme important.
Vous l'entendrez peut-être voilà, si vous côtoyez des personnes de la communauté, surtout aussi beaucoup de la communauté transgenre, parce que c'est un terme qui revient souvent. Donc mégenrer, qu'est-ce que ça veut dire le mégenrage? Mégenrer quelqu'un. Utiliser volontairement ou par accident des pronoms ou des accords pour désigner une personne alors que ces pronoms accords ne correspondent pas à son identité de genre. Donc autrement dit, c'est appeler quelqu'un qui se définit comme femme, il, ou appeler quelqu'un qui se définit comme homme, elle. Voilà, donc c'est voilà. Et c'est quelque chose qui heurte la personne directement. Voilà. Imaginons qu'on me croise et qu'on m'appelle il, moi c'est quelque chose qui me heurte. Voilà, ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que je me considère pas comme ça, même si je porte un sweat à capuche avec un jogging et des baskets. Voilà, c'est pas plaisant du tout. Pas plaisant du tout. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait une transition pour des fois avoir ce genre de problème. Voilà, il y a des femmes bio, comme je le dis comme ça, c'est les femmes cisgenres, hein. Mais il y a des femmes bio qui ont ce problème, hein, qui se font appeler monsieur, et il y a des hommes bio très bien dans leur peau aussi, qui se font appeler madame, alors qu'ils ne le souhaitent pas. Voilà, qu'on se le dise. Ensuite, outing, outer quelqu'un. Révéler qu'une personne LGBTQIA+, sans le consentement de cette personne. C'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un dans un bar, et cette personne va vous dire « Ah, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je la raconte comme ça. Ah, je te présente Raphaël, ma copine trans. » Ça n'a pas d'utilité de préciser, en fait. Si j'ai envie d'en parler, c'est moi qui en parle, parce que c'est mon identité, c'est ma... Bah, c'est mon intimité, même si j'en parle publiquement sur les réseaux, tout ça, mais j'ai pas envie que ça soit mis sur la table, comme ça, sous le nez de tout le monde, et puis aux oreilles de tout le monde, comme ça, de manière ouverte. C'est déjà d'une, ça sert à rien, et de deux, bah, ça regarde pas la personne, et puis bah... j'ai jamais compris cette intention de la part d'autres personnes d'outer quelqu'un. C'est très très malvenu, très déplacé, et ça peut créer de gros malaises. Voilà, qu'on se le dise. Donc voilà, juste faire attention à ce genre de choses. J'en conviens que ça puisse faire se poser des questions de croiser une personne en trans ou une personne particulière. On est questionné un petit peu par tout le monde, hein, des fois on croise quelqu'un, voilà, on est un petit peu intrigué par cette personne. C'est normal, comme c'est normal d'en discuter des fois avec ses amis, dire oh dis donc, j'ai vu une personne comme ça. Mais je me permettrais de donner un conseil. Ce genre de commentaire ne doit pas venir aux oreilles de la personne dont vous parlez. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de la décence si on parle de quelqu'un. Si on est un peu aussi dans le jugement, dans l'analyse, qui peut être très mal prise, attendez que la personne soit partie, je dirais comme ça. Discutez-en de manière polie, de manière... Oui, de manière polie, de manière correcte, de manière respectueuse. Ça m'arrive moi aussi de croiser des personnes atypiques ou qui m'intriguent, et il m'arrive aussi de leur faire un sourire. N'hésitez pas à faire un sourire aussi. Ça peut être ça peut être sympathique malgré le fait que vous soyez intrigué. Ce sera toujours mieux pris que des regards scanners de haut en bas avec un gros dédain. Bref, voilà. Je me suis un peu égaré sur ma pensée, mais voilà, c'est pour vous dire, outer quelqu'un, ouais, ça fait vraiment du mal. Et ne le faites pas, juste ne le faites pas. Faites attention. Ah, tiens, un terme important aussi, parce qu'il n'est pas facile à comprendre, il est dans le LGBTQ. Du coup, c'est le queer. Terme parapluie qui englobe toutes les identités de genre ou orientation sexuelle et romantique qui diffèrent de la norme hétéro-cisgenre. Donc, vous voyez, c'est très très simple en fait le terme queer, ce que c'est. Les personnes queer, c'est toute la communauté LGBT. QIA+. Voilà. Toute personne qui... Voilà. Et ça inclut du coup aussi les alliés
Je vous en parlais tout à l'heure des alliés, ce sont des personnes hétéro cisgenres, mais qui font quand même partie de la communauté par leur désir d'en faire partie, leur désir de soutenir, leur désir de militer, de faire évoluer, de faire de bonnes choses pour la communauté. Voilà. Voilà ce que veut dire le mot queer. On me pose souvent la question, j'ai eu mes tatas aussi qui m'ont souvent demandé, la génération de mes parents, je sais qu'ils savent pas souvent ce que ça veut dire le mot queer. Voilà. Mais du coup, je vous remettrai la petite définition et je viens de vous la dire. Donc voilà, tout le parapluie de la communauté LGBTQIA+. Ensuite, une transition. J'en ai déjà beaucoup parlé de ça. Affirmation par une personne trans de son identité de genre. Elle désigne une transition sociale, administrative, changement d'état civil, carte d'identité, etc. Et ou médicale, hormones, chirurgie. Le terme transformation est à éviter. Hein, c'est pas une transformation, c'est pas déjà coup de baguette magique. On adorerait des fois. C'est pas ni un coup de baguette magique, ni une transformation médicale hasardeuse dans un laboratoire ou je ne sais quoi. Transformation, c'est très péjoratif, en tout cas pour la communauté trans, sachez-le. Voilà. Déjà vu. Ah, un terme important aussi, ça va dans le cadre de la transition de genre justement. Un dead name, ou un nom mort, autrement dit. Prénom d'assignation d'une personne trans ou non binaire, qu'elle ne souhaite plus utiliser, qu'elle considère dès lors comme mort. Voilà. Alors c'est un peu particulier pour moi, parce que mon prénom, Raphaël, j'ai juste rajouté une lettre. Voilà, comme pour mon deuxième prénom qui était Adrien, eh bien c'est Adrienne. Voilà, j'ai gardé. En fait, j'ai gardé un petit peu les bases de mes prénoms. Donc voilà, j'avais déjà des prénoms en fait qui étaient prédisposés ou bref, passons. Mais vous voyez, donc moi je suis pas un bon exemple pour ça. Mais il y a des personnes dont le prénom est sensiblement différent avant et après la transition, et donc qui clairement enterrent leur ancien prénom et ne veulent plus jamais en entendre parler et ne veulent plus l'entendre. Ce qui est totalement compréhensible. Voilà. Le dead name. Hop. Ensuite, commence à faire le tour, dis donc. Ah, un autre terme que voilà, on a entendu pas mal aussi, qui est un peu flou. Gender fluide ou genre fluide. Gender fluide ou le genre fluide, avec la fluidité des genres. Terme désignant une personne qui n'a pas un genre fixe, mais un genre qui évolue et peut changer au cours de la vie. On dit d'une personne de genre fluide qu'elle voyage à travers son genre. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du spectre. Tout ce qui peut exister dans l'humain, voilà, de hétéro jusqu'à la pansexualité, etc. Et puis tout ce qui existe entre tout ça. Et au niveau du spectre du genre, je veux dire, voilà, donc je voulais dire donc de homme, femme et tout ce qu'il y a, tout le spectre qu'il y a entre les deux, eh bien, il y a certaines personnes qui décident d'explorer, vous voyez, c'est un peu ce spectre, qui le ressentent comme ça, dans leur vie, dans leur réalité, dans leur vision, voilà, et qui, tout au long de leur vie, ça va évoluer, et à chaque fois que vous les verrez, ce sera un peu différent, c'est comme ça, et il n'y a rien à juger de ça, c'est comme ça. Tout existe, je vous ai dit, dans la nature, donc tout est possible de ce côté-là. Hétérosexualité, bon je reviens pas forcément sur le terme, c'est être attiré par une personne du même sexe, assignée à la naissance, j'entends, donc attendez, je vous la redis quand même, personne attirée exclusivement ou presque exclusivement par une personne de sexe ou de genre opposé au sien. Voilà, donc là, je vous parlais du spectre, femme, homme, voilà, donc opposé. C'est voilà comme c'est présenté. L'hétérosexualité s'inscrit dans un schéma binaire homme-femme. Voilà. Notez qu'une personne trans peut être hétérosexuelle. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme trans. J'aime les femmes et il se trouve que je découvre mon appréciation des hommes aujourd'hui. Voilà. Et j'aime les trans aussi, et j'aime les... En fait, je suis un peu pansexuel, moi, c'est un petit peu comme ça. Moi, c'est les individus, c'est pas forcément le genre qui m'attire pour vous. L'identité de genre, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est ce qui, justement, entre en modification au cours d'une transition. Voilà. Manière dont la personne se définit, s'identifie,
Cela peut inclure son apparence physique, son habillement, sa coiffure, sa voix, son langage corporel, son comportement, le prénom et le nom et le pronom choisi également. L'identité de genre peut donc être différente du genre assigné à la naissance. Mon cas, par exemple, par le médecin. Voilà. Donc parfois, le genre auquel la personne s'identifie ne correspond pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance et dans lequel elle a été éduquée. C'est le cas pour les personnes transgenres, agenres, non-binaires par exemple. Voilà. Les rôles de genre peuvent être à l'origine de certains stéréotypes culturels ou sociaux, ou en lien avec le comportement dit féminin ou masculin, ou supposé être. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de... Ça c'est un truc de mec, ça c'est un truc de femme. Je trouve ça complètement nul. Genre la cuisine c'est pour les femmes. N'importe quoi. Genre le ménage, oui, enfin tous les carcans. Les mecs font de la mécanique. Il n'y a rien de plus faux aujourd'hui, soit dit en passant. Il n'y en a pas beaucoup qui... J'en connais pas beaucoup qui mettent les mains dans la mécanique juste. Ah là là. Lorsque l'identité de genre correspond au genre assigné à la naissance, on parle de personnes cisgenres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai fait un petit condensé, hein, mais la définition là était un peu plus longue. Mais on en a fait quand même pas mal le tour. Je vous redis quand même ce que veulent dire le sigle LGBTQIA+, du coup. Donc le L c'est lesbienne que j'ai abordé tout à l'heure, le G c'est gay que j'ai abordé tout à l'heure également, bisexuel que j'ai abordé tout à l'heure également, trans ou transgenre que j'ai abordé également et dont je vous ai largement parlé sur ma chaîne et vous pouvez retrouver les vidéos ici. Le Q c'est pour queer que je vous ai défini également tout à l'heure. Le I c'est intersexe, donc ça c'est pour les personnes qui sont vraiment entre les deux, et le A c'est pour asexuel, c'est pas du tout pour allié. J'avais entendu quelque part que c'était pour allié. Bon. Donc bah. Et le plus, du coup, j'avais oublié de l'énoncer, est destiné à inclure toutes les personnes qui s'identifient différemment des autres lettres. Voilà. Donc c'est... Voilà un petit peu, je pense avoir fait le tour. Je fais un petit récap, voir si j'ai tout regardé, ce que j'avais surligné. Ah, il en reste une ou deux. La transition, bon, vous aurez compris, hein, c'est le parcours donc, qui permet à une personne qui est née donc, dans un sexe ou dans l'autre, donc de changer de sexe et d'aller donc, dans mon cas donc d'homme vers femme, ou alors donc de femme vers homme pour l'autre cas. Qui dure à peu près donc de 3 à 10 ans, selon, voilà, de 3 à 5 ans à peu près, voilà, selon les personnes, mais voilà, tous les parcours sont différents et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire sa transition. Il faut juste être bien encadré, bien entouré, et ouais, bien encadré, bien entouré. La transphobie correspond à la peur, la discrimination ou la haine irrationnelle des personnes trans. Voilà, ou de la communauté trans ou non binaire. Comportements transphobes peuvent aller des moqueries envers les personnes trans à l'abus verbal ou insultes, en passant par des actes de violence physique pouvant être mortels ou sexuels, psychologiques, ou encore d'autres formes de discrimination à l'embauche, au logement, à l'éducation, à l'accès à certains espaces ou à certaines activités. Voilà. Comment dire, comme je vous le redis, hein, on n'est pas une menace, que ce soit les personnes trans, les personnes bi, gays, de tout le spectre LGBTQIA+. C'est pas une menace, hein, et c'est pas parce que vous allez être en contact avec des personnes du drapeau, si je puis dire, qu'elles vont vous contaminer, ou qu'elles vont vous influencer avec leurs pensées, ou bah ça se passe pas comme ça en fait, le monde. C'est pas juste, voilà. Donc si on se laissait un petit peu, chacune, chacun, être, laissons les gens être qui ils sont, comme ils le souhaitent, tant qu'ils font pas de mal autour d'eux, tant qu'ils font pas de mal en passant à côté de vous, les gens ils vous font pas du mal. En étant qui ils sont, ils ne vous font pas de mal. Donc il n'y a pas de raison de les haïr pour ce qu'ils sont. Voilà. Quand ils font du mal à autrui ou à une communauté, là on parle d'autre chose. Voilà. Mais ah là là. J'avais déjà expliqué aussi ce terme. Je le remets juste comme ça très rapidement. Travesti.
Donc le travestissement, on peut aussi parler donc de drag queen, drag queen ou drag king. Personne qui, de manière permanente ou occasionnelle, présente une expression de genre contraire à son identité de genre habituelle. De manière générale, la travestie IE, ne s'identifie pas comme trans et n'envisage pas d'entreprendre une transition. Donc, on parle de personnes qui aiment arborer les attributs vestimentaires ou physiques ou les attributs d'un genre opposé au leur, mais sans vouloir transitionner, sans vouloir, qui pour certaines personnes apprécient encore leur genre naturel. Voilà, qui aiment un peu cette ambivalence, qui aiment la possibilité de pouvoir changer, de pouvoir endosser l'autre rôle, si je puis dire. Je dirais comme ça. Voilà un petit peu pour toutes ces définitions. Déjà vu. Ça va être le temps de l'outro. Ouais, ça va être le temps de l'outro. Un petit, tiens, voilà, après travestissement, voilà, drag king et drag queen. Personne qui performe un genre autre que le sien à travers un personnage, souvent de façon stéréotypée et ou humoristique. Lorsque le personnage est masculin, on parle d'un drag king, et lorsqu'il est féminin, on parle d'une drag queen. Il s'agit d'une performance artistique et non d'une identité de genre ou d'une orientation sexuelle. Voilà, je différencie parce que c'est pas pareil que le travestissement, même si dans le drag queen ou le drag king, il y a du travestissement. Petit outro. Alors, j'espère que je vous ai pas perdu avec tous ces mots, c'était peut-être un petit peu long, mais moi j'ai appris des choses, personnellement, j'ai appris pas mal de trucs. Ça pourra me servir aussi de pouvoir revoir cette vidéo, regarder un petit peu ce qui se dit sur tout ça. Et ce que j'ai dit sur tout ça plus exactement. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que vous avez, si vous avez appris des choses, si vous avez des questions à poser également, c'est fait pour ça. Puis on peut discuter un petit peu de ce que vous avez ressenti. J'ai peut-être dit des bêtises aussi, j'espère pas. J'ai pas la science infuse ni ma parole est d'or. Non, pas du tout. Je peux encore faire des bévues ou des bêtises. Voilà. Nous avons droit à l'erreur. Mais je pense avoir dit les choses correctement, je l'espère. Ouais, moi j'ai appris pas mal de trucs avec toutes ces définitions. Je conclurai également en disant que voilà, la communauté LGBTQIA+ n'est pas une menace, et tous ces mots n'en sont pas non plus des menaces. Ni, oui, je sais qu'ils écorchent un peu l'oreille peut-être, ou on les connaît pas bien. Mais comment ? Quand on était à l'école, on apprenait des mots. Donc, pardon. Quand on était à l'école, on apprenait des mots. Donc, de nouveaux mots apparaissent récemment. De nouveaux mots apparaissent. On peut apprendre un petit peu ce que ça veut dire. Et oui, puis savoir ce que ça veut dire et puis ce qu'il représente. Voilà, ça fait pas je sais qu'on les a beaucoup entendus. Ça a été rébarbatif, répétitif, matraqué. Mais je dirais qu'il fallait en passer un peu par là pour que ces mots fassent leur place. Voilà. J'espère que maintenant on les entendra juste normalement, plus tout partout, et que ça va moins aussi nous saouler, si je puis dire, moins nous assommer de partout comme ça. Et puis je glisse un dernier petit commentaire aussi, c'est que je vois régulièrement des personnes de ma communauté LGBTQIA+, s'énerver face à des mauvais comportements ou à des comportements qui leur paraissent déplacés dans leur réalité. J'ai pas dit que c'était pas bien, qu'il fallait laisser passer les mauvaises choses qui nous arrivent, c'est pas ça. Mais, comment dire, quand il y a besoin de se défendre, faut se défendre, ça je dis pas. Par contre, faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ça peut pas passer par faut pas se battre avec lui, quoi. Si on est déjà en train de l'engueuler ou de lui faire une leçon de manière de l'invectiver, de le houspiller, le gronder. Personne n'aime être grondé et puis personne n'écoute avec grande attention quand on se fait gronder. Donc vaut mieux remettre à la place, s'il y a eu débordement, s'il y a eu un mauvais comportement, geste, insulte ou quoi au caisse, mais par la suite
crier et s'énerver sur la personne n'a pas grand intérêt. Par contre, éduquer et calmement en disant quelque chose d'éclairé, pardon, quelque chose d'éclairé et de vrai et de... Comment ? Je sais qu'il faut se battre pour faire comprendre son point de vue d'une certaine manière, mais il y a plein de façons de se battre et se battre c'est pas forcément engueuler les gens. Voilà, je le dirais comme ça. Ouais, je le dirais comme ça. Bon, je crois que je vais conclure cette vidéo parce qu'elle va durer sinon une éternité, je pourrais en parler longtemps de tout ça. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à mettre un petit commentaire sous la vidéo, à poser vos questions si vous en avez. J'ai encore plein de sujets sous le coude, là j'en prépare un autre, j'ai un autre qui se bouscule dans ma tête. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. 310 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Ça grimpe. Bientôt. Je ne saurais pas dire au niveau des statistiques, mais bientôt j'aurai accès à la monétisation YouTube. Voilà, et un petit peu plus de crédit, et peut-être un peu plus de croissance aussi. Donc je fais tout aussi pour garder le cap et continuer à vous faire des vidéos. Donc toutes les semaines j'y arrive pas, mais toutes les 2 semaines promis. Voilà. C'était Tata Rafa, c'était un plaisir de vous retrouver pour ce petit lexique LGBTQIA+. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Bye bye. Thierry, tiens, va faire du feu. Va faire du feu, il fait froid, tu vois pas que j'ai froid. Va faire du feu Thierry. Allez, va bosser un peu là. Il fout jamais rien celui-là.